Moïse cria à l'Éternel, pardon, le verset 22, au verset 27. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge et ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvant point d'eau, ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple de lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Verset 26, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Alléluia. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Et les autres textes, je vais les citer. On va diminuer un peu le son. À un moment donné, je vais te demander de commenter. J'ai besoin au début que les gens les comprennent très bien. Nous sommes en train de parler sur Élim. L'homme de Dieu, le pasteur Hermis, depuis le premier jour, il a introduit sur ces thèmes. Il a parlé sur beaucoup de choses. Il a expliqué beaucoup de choses rattachées à ces thèmes. Je bénis Dieu pour son passage. Je bénis Dieu pour des choses qu'il a dit. Et ce soir, je suis venu mettre un accent sur les parcours qui nous amènent à Élim. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, les souhaits de Dieu pour chacun de nous est que nous puissions atteindre Élim. L'homme de Dieu a dit que Élim était un endroit de bénédiction. Élim, c'est un endroit auquel Dieu nous fait le repos. Dès que nous sommes là, chacun de nous, Dieu veut que tu puisses arriver à Élim. À Élim, il y a des sources d'eau. À Élim, il y a la richesse de Dieu pour toi. À Élim, il y a le bonheur que Dieu a formé pour toi. Élim, c'est le lieu auquel Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dès que nous sommes là, Dieu veut que nous tous, qu'on arrive à Élim, que personne ne rate Élim. Moi, j'aimerais prier Dieu ce soir. Que cette convention, personne ne ratera son Élim. Nous allons tous accéder à cette saison. Nous allons tous expérimenter Élim. Nous allons tous expérimenter la gloire de Dieu. À Élim, Dieu quitte les cas généraux pour entrer dans les cas particuliers. Je commence mon message par la conclusion. Ça, c'est ma conclusion que je suis en train de vous donner. Je commence à la fin, et puis je vais rentrer au début. À Élim, c'est là où Dieu veut que tu exploses. C'est là où Dieu veut que le mariage que tu cherches, que ça t'arrive. Il faut comprendre que Élim, c'est l'endroit de la bénédiction. C'est là où Dieu a prévu de nous faire du bien. Pour chacun de nous, Élim peut représenter le travail. Pour d'autres, ça peut représenter le mariage. Pour une autre personne, la guérison. Et Dieu fait que chacun
ici, c'est parce que Dieu m'a amené là. À Elim, c'est l'endroit que Dieu veut nous élever. L'endroit que Dieu a destiné pour nous. C'est pourquoi ce soir, je considère Elim comme une destinée. Comme quelque chose que Dieu a déjà prévu pour toi. Et ça ne te ratera pas. C'est déjà calculé dans les plans de Dieu. Que tu arriveras à Elim. Tu toucheras à cet enfant. Tu toucheras à ce mariage. Tu toucheras à cette bénédiction. Tu arriveras dans ton lieu de repos. Tu seras déchargé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie Dieu ce soir que tu arriveras à Elim. Tu arriveras à Elim. Tu toucheras ta bénédiction. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je dis à Elim, c'est l'endroit que tu as prévu pour que tu témoignes sa fidélité. Pour que tu dises, je ne croyais pas que je pouvais arriver ici. Mais si je suis arrivé, c'est Dieu qui m'a amené. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que c'est là que Dieu a donné au peuple des sources d'eau. C'est ça, Elim. C'est là que Dieu veut que nous puissions arriver. C'est là que Dieu veut que sa gloire se manifeste. Mais seulement, si je me limite à vous dire ça, je peux vous mentir. Parce que le problème à l'église, c'est que nous disons aux enfants de Dieu les résultats qui doivent leur arriver. Mais nous ne leur montrons pas les moyens par lesquels ces choses arriveront. Elim est là. Dieu fait ça. Dieu veut te les donner. Mais il y a un parcours dans lequel Dieu passe pour te les donner. Et après moi, parcours. C'est pourquoi mon thème ce soir, c'est Elim. 2 points. Parcours et destinée. Dieu a destiné Elim pour nous. Dieu a prévu Elim. Mais il y a un parcours qui doit nous amener à Elim. Et c'est un parcours obligé. Et après moi, parcours obligé. Et après moi, parcours obligé. Ça veut dire, c'est ce parcours-là qui nous amènera à Elim. J'aimerais que vous me suivez très attentivement. Les choses que je veux dire, si ce n'est pas appliqué dans ta vie, même si on prophétise sur toi Elim, tu n'arriveras pas. Parce que le problème de l'église, je peux venir, je vous dis, Dieu vous bénira, Dieu vous élèvera. C'est bien. Mais il faut aussi demander par quel moyen cette bénédiction va m'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous prédicateurs, nous avons les devoirs non seulement de montrer au peuple les résultats, mais nous devons aussi leur montrer les principes qui les amènent aux résultats. Ce soir, je suis venu te montrer le principe qui t'amènera à Elim. Je dis ce soir, je suis venu t'introduire dans le parcours qui va t'amener à Elim. Nous rentrons maintenant dans les textes qu'on vient de lire. Je rentre maintenant dans l'introduction. J'étais dans la conclusion. Je reviens maintenant au début. Donc Exode 15, voyons l'histoire des peuples d'Israël. Israël est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous lisez Exode 15, vous devez avoir à l'esprit que Exode 15 précède Exode 14. Vous devez savoir,
Lorsque vous lisez Exode 15, Israël venait de vivre 4 grands exploits de Dieu. 4 exploits de Dieu avant d'arriver à Exode 15. Le premier exploit que Israël a vécu, c'est que Dieu venait de vaincre Pharaon qui a dominé le peuple pendant 430 ans. Lorsque vous lisez Exode 15, vous devez savoir que ça vient d'Exode 14. Là où Dieu vient de libérer le peuple, un ennemi fort appelé Pharaon, qui a dominé le peuple pendant 430 ans. C'est-à-dire que c'était un exploit. Ils étaient dans l'esclavage. Et Dieu est venu les libérer. Deuxième exploit. Lorsque vous lisez Exode 15, vous devez avoir à l'esprit que Dieu venait d'ouvrir la mer rouge pour les enfants d'Israël. Exode 15 nous dit celle-ci que le peuple venait de traverser la mer rouge. Est-ce que vous vous rendez compte de la mer? La mer, c'est là où les fleuves viennent se jeter. La mer est immense. C'est tellement grand. C'est tellement en hauteur. Et le peuple venait de traverser la mer rouge. Lorsque vous lisez Exode 15, vous devez avoir une lumière que ce peuple-là venait de traverser la mer à sec. C'est ça la troisième exploit. Ils ont traversé la mer, mais à sec. Ils étaient en train de marcher. Ils ont traversé la mer. Quatrième exploit, c'est que le peuple venait de vivre l'engloutissement de toute l'armée de Pharaon. Lorsque vous lisez Exode 15, vous devez savoir que dans 14, Dieu venait d'engloutir, de tuer toute l'armée de Pharaon. Et le peuple a vu ça de ses yeux. Ça veut dire, en matière d'exploit, Israël est déjà expert. Israël a fait des choses inexplicables. Israël a vécu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu Dieu agir dans la puissance. Ils ont vu Dieu agir dans la parole. Dieu a séparé la mer. Dieu les a libérés. Dieu les a fait marcher à sec. Et Dieu a tué toute l'armée de Pharaon. C'est pourquoi vous allez remarquer que le chapitre 15 commence par la louange. La Bible de Moïse chante à l'Éternel de Dieu. Parce que ce qu'il venait de vivre était extraordinaire. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque Dieu vient de faire un exploit dans ta vie, ce qu'il entend de toi en retour, ce sont des louanges. Des adorations. Lorsque le peuple a constaté qu'il venait de vivre 4 grands exploits, ils ont commencé à louer. Ils ont adoré. Ils étaient en train de chanter. La Bible dit Myriam a pris les femmes. Ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à se réjouir. C'était beau. C'était bien. Dieu a fait des grandes choses. Dieu est puissant. Qui n'aime pas vivre la puissance de Dieu dans sa vie? Moi, le premier, nous aimons voir les exploits de Dieu. La béni l'Éternel fera avec nous des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Nous aimons ces côtés de Dieu. Nous aimons quand Dieu manifeste le miracle. Nous aimons quand Dieu guérit. Nous aimons quand Dieu a fait des choses pour nous. Nous sommes contents de les célébrer. Nous sommes contents de dire que nous avons un Dieu. Nous sommes contents de dire que Yahweh Sabaoth est vivant.
chose. Parce qu'il a fait des exploits pour nous. Mais regardez là où tout devient compliqué. Dans le verset 22, la Bible déclare, Moïse prit le peuple et les conduisit par les déserts. C'est là que la situation s'est compliquée. Le peuple vient de vivre les exploits. Le peuple vient de vivre la main de Dieu. Mais juste après, la Bible déclare, Moïse les conduisit vers les déserts de Shur. Dis après moi Shur. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu de la Bible n'est pas que le Dieu qui fait pour nous des exploits. Mais il est le même Dieu qui peut aussi nous amener vers les déserts. Le même Dieu qui a fait les exploits. Le même Dieu a demandé à Moïse d'amener le peuple dans les déserts. Après les grands exploits de Dieu, le peuple se retrouve dans les déserts. Les déserts, c'est la sécheresse. Les déserts, c'est le manque de tout. Les déserts, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Frères et sœurs, Dieu t'amènera à Élim, c'est vrai. Mais le premier parcours vers Élim, ça commence par les déserts. Ça commence par les déserts. Et la Bible déclare, Moïse prit le peuple et il les conduisit par les déserts. Le même Dieu qui a fait des choses qui a frappé aux yeux. Et le même qui les a menés dans les déserts où ils ne voyaient rien. Écoutez-moi très bien. Le Dieu de la Bible n'est pas que le Dieu qui te fait voir des grandes choses. Il est aussi le Dieu qui peut te faire voir rien du tout. Mais il reste toujours le Dieu. Il a fait des grands miracles, mais il est conduit vers les déserts. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu de la Bible n'est pas que le Dieu qui fait des choses qui nous étonnent. Il est aussi le Dieu qui fait des choses qui nous choquent. Tu as comme l'impression que ce n'est pas lui. Tu as comme l'impression que ce n'est pas Dieu. Le problème de l'église, c'est que quand Dieu vient de faire des exploits, nous pensons que Dieu ne resterait qu'avec les exploits. Dans la méthode de Dieu, Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu peut t'amener vers Élim et passer par les déserts. Je prie Dieu ce soir. Si c'est les déserts qui est le chemin Élim, que Dieu ne t'enlève pas dans les déserts. Que Dieu te laisse dans cette maison. Dans les déserts, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dans les déserts, nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Pourquoi? Parce que dans les déserts, on manque de tout. On n'a rien. Ne nous prouve que Dieu est avec nous. Parce que dans les déserts, on ne voit rien. Dans les déserts, tout manque. Écoutez-moi bien aimé. Nous pensons que quand les choses manquent, Dieu n'est pas là. C'est faux. Dans les déserts, tout manquait. Mais Dieu était avec le peuple. Je suis venu te dire, ce n'est pas parce que tu manques le travail que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu manques les mariages que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu manques l'argent que Dieu ne te connaît pas. La Bible dit dans Jean chapitre 2, un jour Jésus était dans la fête. Jésus était présent. Et la Bible dit le vin ayant manqué. C'est là la magie qui vient que Jésus n'était pas là. Jésus était là. Mais le vin a manqué. Jésus m'a dit à quelqu'un, même dans le monde que Dieu est là. Jésus m'a dit à une femme, même si tu n'as pas de camélo, Dieu est avec toi. Même si tu n'es pas marié, Dieu est
Écoutez-moi. Dieu des fois attend l'épuisement des fins des hommes. Manifeste son vin. Dans la noce de Cana, Jésus était là. Et il attendait que les vins s'épuisent pour que lui entre à la vie. Je vais dire à quelqu'un, il y a des déserts qui sont les endroits et la manifestation de gloire. Dieu va se manifester dans son âme. Celui qui me dit comme amen, Dieu va se manifester dans son désert. Dans les déserts, Dieu se manifeste avec nous. La Bible dit le peuple marchait pendant la nuit. Il y avait la colonne de feu. Et le jour, il y avait la colonne de nuée. Je suis venu dire à quelqu'un, Élim c'est la destinée. Dieu t'a promis qu'il t'élèvera. Dieu t'a promis qu'il va te faire les deux choses. Et les déserts aussi peut arriver. Les déserts aussi peut arriver. Ça ne va pas annuler la ça ne va pas annuler le projet de Dieu. Il y a des gens qui abandonnent Dieu lorsqu'ils traversent les déserts. Il y a des gens qui abandonnent Dieu lorsque tout va mal. Mais c'est là que Dieu est en train de marcher avec vous. Oh Seigneur, j'ai pitié pour une personne qui traverse les déserts. Dieu marche avec toi. Je me souviens de mes déserts. Je pleurais. Il n'y avait rien. Je pensais comme si Dieu m'avait abandonné. Je ne pouvais pas croire. Aujourd'hui, je pouvais être marié. Être chez moi avec ma femme et mes enfants. Les déserts que j'ai traversés, je pensais que ma vie allait s'arrêter là. Quand je marchais à pied, aller à l'école, on me chassait pour les frères. Je pensais que Dieu ne m'avait pas destiné les grands. Mais il y a des déserts qui vont nécessairement passer. Je prie Dieu ce soir que tu me donnes la force. Et ne pas abandonner le monde. Je sens la présence de Dieu. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Dans les déserts, c'est un chemin. Ce n'est pas les terminus. Je suis venu te dire ceci. Les déserts, ce n'est pas les terminus. C'est juste un passage. Dieu ne te laissera pas là. Tu arriveras à Élim. Dieu est juste en train de passer. Bien posant la main en passage. C'est libre la main en passage. Posant la main en passage. Et ça les terminus qui a vu la la destinée, Dieu connaît déjà. Dieu connaît déjà. Donnez-moi une chance, donnez-moi une chance. Lorsque Dieu t'appelle à des grandes choses, Dieu te dit que tu arriveras à Élim. Élim est là. Moi tu es ici. Tu dois faire les parcours. Et aller vers Élim. Et dans les parcours, il y a les déserts ici. Élim est là-bas. Lorsque tu traverses les déserts, tu as comme l'impression que les déserts vont te tuer. Et Dieu t'a abandonné. Écoutez-moi bien. Selon la vision de l'homme, l'homme voit la destinée devant. L'homme va vers la destinée. L'homme va là où Dieu a prévu pour lui. Les regards de l'homme est loin vers la destinée. Mais les regards de Dieu
Viens ici. Il est là. Je l'ai déjà prévu pour toi. Et quand tu as fini, il vient maintenant te prendre. Écoutez-moi bien. Le passage qui va t'amener vers Élie, c'est le passage où Dieu vient déjà. Ça veut dire quoi? Où tu es en train d'aller? Mais en réalité, Dieu vient déjà de là. Je vais te dire, Dieu vient déjà du désert. Il est juste venu te prendre pour t'amener à Élie. Puis Dieu ce soir, que Élie, tu arriveras. Oh mon Dieu, maman. Est-ce que tu peux me dire alors bien? Le peuple a traversé le désert. Et dans le désert, il n'y avait rien. Dans le désert, la Bible déclare, le peuple n'a pas trouvé d'eau. Ça veut dire, dans le désert, il y avait une sécheresse. Lisez avec moi Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. On va lire Genèse chapitre 26. Tu vas nous faire du bien ce soir. Genèse chapitre 26. Avant que je finisse avec ce point. Genèse chapitre 26. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Dieu est là ce soir. Et le chemin du désert. Pardon, c'est Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, pardon. Verset 16. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare, on parle d'Agar. Agar a fui la maison d'Abraham. Elle est allée vers le désert. Et le verset 7, la Bible dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Dans le désert, près de la source qui est sur les chemins des Shur. Vous allez remarquer que le même désert des Shur, pour Agar, a trouvé une source d'eau dans les déserts. Mais lorsqu'il s'agit du peuple d'Israël, parce que la Bible dit le peuple ne trouva point d'eau. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque nous traversons le désert, il y a des catégories de personnes. Il y a Israël et il y a Agar. Il y a des gens que Dieu permet que dans leur désert, qu'ils trouvent quand même de l'eau. Ils trouvent quand même de petites choses. Et ça, la vampire, et ça, on trouve ça dans pièce à $1000. Non, on trouve ça dans la pièce à 10 000. Parce que n'est pas côté. Dans les déserts, les mêmes déserts de Shur, Agar a trouvé une source d'eau. Mais les enfants d'Israël n'ont rien trouvé. Il peut arriver à l'église que vous traversez la même situation avec l'autre. Mais il y a une différence quelque part. Lui, il a quand même trouvé les sources d'eau. Cela ne veut pas dire que Dieu est injuste. Il est question de la destinée de chacun. Je souhaite dire à quelqu'un, ne sois pas jaloux de ton frère. Si toi tu ne trouves pas l'eau dans les déserts, sache que ton chemin c'est Élie. Mais lui, son chemin c'est la maison d'Abraham. Je peux dire à quelqu'un,
Il y a des gens qui trouvent l'eau. Et il y a d'autres qui ne trouvent rien. On a trouvé l'eau. On a trouvé N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Parce que tu traverses les déserts. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Les amateurs qui m'a l'église. Pour l'ambiaka. Pour qui m'a nzambe. Pour la mèche, il aurait sa natina. Pour qui m'a nzambe. Pour la caméra, il aurait sa naissance. Pour qui m'a nzambe. Pour la iPhone, il aurait sa natina. Est-ce qu'il est d'ailleurs dans mon nez de vacances? Je sens la grâce de Dieu ce soir. Je sens la grâce de Dieu. Et le peuple, il traverse les déserts. Il traverse les déserts. Et Dieu permet que le peuple traverse les déserts. Pourquoi? Parce que Dieu voulait travailler trois choses. Dans les déserts, Dieu travaille l'attachement du peuple. Quand tu ne vois rien, tu dois seulement te tourner vers Dieu. Parce que personne n'est là pour t'aider. Écoute-moi bien aimé. Lorsque tu regardes dans ta vie, personne n'est là pour t'aider. Sache que c'est le plan de Dieu pour que tu restes attaché à lui seul. Pour que tu restes attaché à lui seul. Dans les déserts, Dieu le permet pour que tu restes attaché à lui seul. Parce que si tu voyais quelqu'un, tu allais te confier à une personne. Mais comme tu ne vois rien, tu ne peux que tourner tes regards vers Dieu. Dans les déserts, Dieu travaille notre attachement. Dans les déserts, Dieu travaille aussi nos motivations. Est-ce qu'on lit ça pour prouver mon nina? Ça parle qui sont dans les déserts. Il y a des gens qui sont chaque dimanche au champ de la bilamba. Ça parle qui sont dans les déserts bilamba zate. Motivation, on est le monde. Ça parle qui sont dans les déserts pour travailler la motivation à mes témoins. Pourquoi? Parce que Dieu n'aimerait pas que Élim qui t'attend devienne un piège
C'est pourquoi Dieu te laissera traverser les déserts. Pour qu'il puisse travailler la motivation de ton cœur. Pour que lorsque Dieu te bénira avec tes bénédictions, tu vas venir les servir. Tu viendras à 7 heures, tu viendras à 17 heures. Pourquoi? Tu sais déjà les déserts que tu as traversés. Tu as déjà eu l'idée du désert. Il y a un bateau qui dit pas si tu vas faire de l'autre côté. Mais ça, un bateau qui dit pas si tu vas faire de l'autre côté. Ceux qui disent que pas si l'homme aussi, elle veut sur l'autre. Pour aucun pas déjà trop. Il arrive des moments avec parfois on passe des moments difficiles. Je lui disais toujours c'est qu'on traverse ici. Moi j'ai déjà traversé pire que ça. Ça merci. Il y a des moments où je vais utiliser mon premier taux vaccin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des déserts que Dieu permet pour travailler la motivation de notre cœur. Dieu permet qu'on traverse ces déserts. Dieu permet qu'on traverse ces déserts pour qu'il travaille notre motivation. Et une autre chose, Dieu permet qu'on traverse ces déserts pour travailler notre foi en lui, notre confiance. Plus tu traverses ces déserts, plus ta confiance vers Dieu va augmenter. Personne n'est abandonné. Ta foi va monter. Dieu permet qu'on traverse les déserts. C'est dans les parcours. Et il met là-bas. Mais dans les parcours, il y a les déserts. Dis après moi deuxième chose. La deuxième chose dans les parcours, Dieu permettra qu'on rencontre Mara. Dis après moi Mara. La Bible déclare, après les déserts, 3 jours après, ils arrivèrent à Mara. Et à Mara, la Bible dit, ils ont trouvé l'eau. Mais l'eau était amère. Dans les déserts, ils n'ont rien trouvé. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils arrivent à Mara, ils trouvent l'eau, mais l'eau qui n'est pas vivable. Écoutez-moi, ils ont fait 3 jours dans les déserts, sans manger, sans boire. Imaginez la soif. Imaginez les besoins de prendre l'eau. Et lorsqu'il finit les déserts, la première chose qu'il rencontre, il rencontre l'eau. Mais l'eau qui n'était pas propre. C'est ici qu'il y a le piège du diable. Écoutez-moi très bien ici. C'est ici que Satan vient mettre même les pièges. Tu as traversé des moments difficiles, les temps compliqués. Il n'y avait pas d'eau. Mais tu arrives quelque part, tu trouves l'eau. Mais cette l'eau-là est sale. L'eau est impropre. L'eau est amère. Et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ici qu'ils tombent. Parce que j'ai tellement soif. J'ai fait 3 jours sans boire. Attends-moi la salité dans mes soif. C'est comme ça que beaucoup de personnes, Dieu lui fait traverser les déserts. Il rencontre l'homme d'autrui. Alors il a épousé les deuxième femme. Mara. Il veut boire mais l'eau, mais qui est sale. Il y a des gens, ils cherchent du travail, il n'a pas trouvé 6 ans de chômage. Il arrive quelque part, on lui signe ici pour adhérer dans notre secte. Et tu vas recevoir le travail. Il faut que c'est Mara. Mais il dit parce que j'ai traversé les déserts, je veux boire quand même. Je suis venu à quelqu'un. Ne bois pas l'eau de Mara. Même
n'est pas bien. Il devient ça. Phénomène où les femmes acceptent d'être les concubines de son marié. L'eau des maras, de l'eau qui est ta mère, ne bois pas l'eau des maras. Je suis venu à quelqu'un, le destiné des femmes, Elim est des femmes, ne bois pas l'eau des maras. Je vais dire à quelqu'un, dans le parcours vers Elim, tu rencontreras de l'eau, mais de l'eau qui sera massale, de l'eau qui sera amère. On te dira, pasteur Jonathan, c'est un que nous faisons pour Dieu. Nous prenons aussi l'eau des maras. On te dira, quand t'as l'eau chez nous, ne fléchissons pas nos genoux des mamans. Je prie Dieu ce soir, malgré la soif, car je ne bois pas l'eau des maras. Malgré la soif, malgré l'âge de Poussani, comme ma deuxième femme n'a été, malgré l'obé d'Angaï, avant d'Amalayo, il faut n'aller pas l'eau des maras. Ne bois pas cet eau. C'est ici que beaucoup de personnes tombent. Pourquoi? Tu es pressé par la soif. Si tu n'avais pas soif, tu n'allais pas boire cette eau-là. Mais soif et matimine. Tu regardes à côté, ou bien ta main salite. Puis tu as proposé yo. Avant de la famille la bino. Il faut la connaître yo. Le conseil de la soif à Libana. Mais si dans nous autres comme elle a ne bois pas l'eau de mar. Écoutez-moi bien aimé. Il y a une chose qui se passe là. Il y a une chose que j'aime ici. Lorsque Dieu constate, le peuple a trouvé l'eau, mais l'eau était sale. Regardez ce que Dieu fait. Dieu dit à Moïse, vois, regarde, prends le bois et jette-les dans l'eau. Et lorsque Moïse a pris le bois, il jette dans l'eau, et ce bois-là a rendu l'eau des maras propre. Les bois, vous savez déjà, il y a l'image de la croix de Jésus. Les bois là est la préfiguration et l'œuvre de la croix. Je vais le dire à quelqu'un, bois l'eau, tu trouves les effets du bois de Dieu. Tu ne peux que boire l'eau. Tu as vu à l'intérieur, il y a le bois de Dieu. Je vais le dire à quelqu'un, à chaque fois que tu vois l'eau de mon bois, vérifie s'il y a le bois à l'intérieur. Est-ce que Jésus sera glorifié ici? Est-ce que mon Jésus je suis en train de dire à quelqu'un, l'eau qu'on boit, c'est de l'eau auquel on a jeté les bois. Lorsque tu vois les bois dans l'eau, Dieu te permet de les boire. À chaque fois que tu es devant des situations, édifice, il y a l'image de Jésus. Est-ce que Jésus est d'accord dans cette histoire? Est-ce que la parole de Dieu est conforme à ce que je veux faire? Dieu refuse que le peuple boive de l'eau qui ne reflète pas son bois. Dans chaque situation qui t'arrive, vérifie si le bois de Dieu est là. Vérifie, est-ce que Jésus va se glorifier dans ça? Est-ce qu'il y a l'image de Jésus comme un deuxième macaron? C'est un Mara que Dieu vient révéler l'importance de la croix. Que Dieu te rappelle l'alliance de Golgotha. Dieu te rappelle, te dit, ne bois pas si tu ne vois pas la croix. Ne bois pas s'il n'y a pas de reflet de Jésus. Comment ne tombe pas si ça ne va pas de
glorifier Dieu. Ne fais pas ça parce que Jésus n'est pas dedans. Parce que c'est Jésus qui purifie l'eau. L'eau qu'on doit boire, c'est l'eau dans laquelle Jésus se trouve. Consignez nous allons que beaucoup t'alloge. Vérifie si Jésus est dedans. Je prie Dieu ce soir. Je place le roi devant toi. Que Dieu élève toujours la croix de Golgotha. Que tu ne tombes pas devant les eaux de Mara. À chaque fois que nous sommes devant Mara, vérifions s'il y a les reflets du bois de Dieu. Est-ce que Jésus va être glorifié dans ce monde? Est-ce que Jésus que moi je sers? Sa parole vraiment me demande que je fasse ça. Que je devienne tisa. Que je vive dans la concubinage. Que je vive dans l'impudicité. Cet homme m'a dit qu'il va m'épouser. Mais il est tout intéressé par mon corps. Est-ce que je dois toujours boire cet eau-là? Parce qu'il n'y a pas les reflets de Jésus là-bas. Ne vois pas l'eau. Si tu ne vois pas l'image de Jésus, si tu ne vois pas Jésus reflété là-bas, vérifie à chaque fois que Jésus est glorifié là. Là tu peux boire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième des choses, c'est que seul le bois de Dieu est capable de changer la nature de Mara. Seule la croix de Jésus a la capacité de transformer les choses. L'eau de Mara était amère, mais lorsqu'on a jeté le bois de Dieu, le bois a changé la nature de cette eau. Mara peut aussi représenter une personne qui se sent sale, amère. Ou lorsque les gens te regardent, ils disent qu'il n'y a rien de bon. Mais lorsque le bois vient entrer en toi, le bois vient changer ta nature. Le bois vient changer ton identité. Écoutez-moi, le bois de Dieu, regardez ce qui se passe dans ces textes. Pour changer l'eau de Mara, que ça devienne de l'eau douce, Dieu n'a pas changé l'eau de Mara en dehors de l'eau. Mais on a pris le bois, on a mis à l'intérieur de l'eau. Écoutez-moi, Jésus ne nous transforme pas en dehors de nous. Mais Jésus nous transforme en l'intérieur de nous. Jésus n'a pas peur de ta saleté. Jésus n'a pas peur que tu es amer. Mais il suffit que le bois entre. Le bois lui-même va s'en charger d'absorber la saleté. Je suis une personne qui descend dans ma rêve. Si le bois de Dieu entre en toi, le bois va lui-même transformer ce qui est sale pour devenir propre. Nous étions tous comme des maras. Nous avons tous eu des vies sales. Je me souviens, moi, j'étais lié à la masturbation. À chaque fois que j'étais dans la douche, j'étais dans ces plaisirs-là. Mais le jour où le bois de Dieu est venu, le bois de Dieu a enlevé la sale. Je suis venu dire à quelqu'un qui se sent sale, qui est amer. Laisse le bois entrer en toi. Laisse le bois entrer en toi. Le bois va te transformer. Le bois va te changer. Jésus va changer. Dieu ne t'amènera pas un livre. S'il ne t'a pas changé, s'il ne t'a pas transformé, et le bois de Jésus te rencontrera sur le chemin de Mara pour te transformer, pour te changer à l'image de la destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le bois de Dieu change la nature. Jésus vient plonger dans une vie qui est sale. Et Jésus
Dans le parcours vers Élim, nous passerons par les déserts, nous passerons par Mara. Dieu nous enseignera des choses qu'on ne peut pas faire. Dieu nous enseignera aussi sur la notion de la croix de Jésus-Christ qui doit changer notre nature. Là où on était amer, que le bois vienne nous changer. Est-ce que je parle avec quelqu'un? La quatrième, la cinquième chose que le bois fait. Je vais aller pour finir. C'est que le bois qui a rendu l'eau douce, le bois qui a transformé l'eau de Mara, n'était pas loin de Mara. La Bible dit que l'eau était juste à côté. La Bible dit Dieu indiqua Moïse. Ça veut dire que le bois était déjà là. Écoutez mon frère et soeur, Jésus n'est jamais loin de nous. Jésus est toujours prêt à nous transformer. Jésus est toujours à côté de nous. Le jour où on avait crucifié à la croix, à côté de lui il y avait des voleurs. L'un a dit Seigneur, sauve-moi si c'est toi. Pourquoi? Parce que Jésus n'est jamais loin. Toi qui es sale, toi qui ta fille ne ressemble pas à la taille de Dieu, le roi des cieux est juste à côté. Jésus est juste à tes côtés. Il attend que tu lui donnes l'accès de changer ta vie, de transformer ta vie, de transformer ta nature. Le roi qui a changé Mara n'était pas loin. Jésus n'est jamais loin de nous. Depuis qu'il est ressuscité, il marche à côté de chacun de nous. Il marche à côté de chacun. Il entend seulement quand tu lui donnes la permission de changer ta nature. Est-ce que Dieu t'a déjà changé? Tu veux entrer à Élim. Est-ce que Dieu t'a déjà transformé? Est-ce que Christ est déjà passé par toi? Est-ce que tu es sûr que tu es enfant de Dieu, tu es sauvé? J'aime ces points. Avant vous avez crié. Ici vous serez calme. Est-ce que Jésus est déjà entré dans ton cœur? Je ne te demande pas de venir à l'église, mais je te demande, est-ce que le bois de Dieu a déjà pris la place en toi? Élim, c'est pour les personnes auxquelles la nature des bois est en eux. S'il n'y a pas en toi la nature du bois, tu n'arriveras pas à Élim. Tu resteras toujours à Mara. Si vous voyez les gens à l'église, tu peux venir ici pendant 10 ans. Tu ne vas rien changer. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est que c'est toi qui l'as jamais reçu. C'est toi qui l'as jamais reçu. Tu viens ici, mais tu sais, tu bois toujours de l'eau amère. Jésus-Christ vit en toi. S'il ne vit pas en toi, ne sors pas d'ici sans les recevoir maintenant. Si tu réalises en toi que quand tu viens tellement à l'église, tu n'as jamais rencontré Jésus, aujourd'hui va envoyer pour te dire que Élim t'attend. Laisse-le maintenant. Accepte Jésus maintenant. Il va t'amener à Élim. Donne ta vie à Jésus. Jésus a béni ta vie. Il est mort à la croix pour enlever ta saleté. Il est mort à la croix pour te laver du péché. Jésus de Nazareth est venu ce soir pour te sauver. Jésus, il est là ce soir pour changer ta nature et t'amener vers Élim. Tu peux être à l'église, tu peux être à Mara, mais tu n'as jamais fait la connaissance du bois. Tu peux venir ici chaque jour, mais dans ton cœur, Jésus n'est jamais entré. Toi-même, tu le sais. Dieu devant ton téléphone à 1 heure. Toi-même, tu te connais. Tu peux tromper les pasteurs.
personnes qui marchent avec Jésus, qui connaissent Jésus. Jésus est mon ami, Jésus est mon papa, Jésus est mon chou, Jésus mon grand bébé, Jésus l'amour de ma vie. S'il ne l'est pas pour toi, laisse-nous Élie. Laisse-nous Élie. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous amènerai vers moi. Et là où moi je suis, vous y soyez aussi. Je suis venu dire à quelqu'un, ça ne servira à rien. Si tu n'as pas reçu Jésus, Jésus est là ce soir. Il m'a envoyé pour te dire, Élie est prévu pour toi. Voici le parcours. Vous avez compris, hein? Maintenant vous comprenez, hein? Élie est là-bas. Je te bénira. Je vais t'établir. Je vais te faire beaucoup de bien, n'est-ce pas? Mais le parcours, si tu vois pas ce parcours dans ta vie, mon souci n'est pas que tu restes malade. Mon souci est que tu arrives à Élie. Donne à Jésus ta vie. Laisse Jésus te diriger. Aujourd'hui, tu diriges ta vie toi-même. Tu sauras que Jésus marche avec toi. Si tu ne marches plus selon tes pressentiments, qu'est-ce que tu t'es déjà privé pour Dieu? Il faut comme la bonne action de parce que Yesu akonta déjà katika ngai. Mais yo banda wita usakanda Jésus doit passer par là. Sinon, on peut passer ici. Parler des livres. Tu n'arriveras pas. Donne ta vie à Jésus. Laisse la croix te planter en toi. Laisse Jésus te diriger. Apocalypse chapitre 3. Les versets 20. La Bible dit, voici je me tiens à la porte. Je frappe. Quiconque attend ma voix. Ouvre la porte. J'entrerai. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus. Ouvre ton cœur ce soir. Dis à Jésus. J'ai longtemps dirigé ma vie. J'ai compris que tu as des bonnes choses prévues pour moi. Je suis en train de battre pour moi-même. Alors que toi, tu as déjà tout planifié. Seigneur, je me donne à toi aujourd'hui. Fais de ma vie ce que tu veux. Conduis-moi selon ta parole. Et Jésus-Christ viendra en toi. Je vais finir par c'est ça. Lorsque vous lisez cette histoire de Mara, lorsque Dieu a changé ses dons, la Bible ajoute quelque chose. La Bible dit ces fûts-là que Dieu leur donna les lois et les ordonnances. Quand tu reçois Christ, ce qui vient après, c'est l'empreinte de sa parole. C'est la parole maintenant qui te conduit. La Bible dit ces fûts-là que Dieu leur donna les ordonnances. La parole de Dieu. Tu veux arriver à Élie. Est-ce que ta vie respecte les standards de la parole? Est-ce que tu marches selon la parole de Christ? Parce qu'il y a des gens à l'église. Et ils ont reçu Jésus un jour, mes frères. Mais depuis un moment, c'est depuis la parole qui conduit leur vie. Ils ont récupéré leur vie eux-mêmes. Parce que je me disais, tu vas faire ça, moi, je suis venu te dire, tu arrives à Élie, si tu conserves les lois et les ordonnances de Dieu. Tu arriveras à Élie que si tu conserves
Les ordonnances des dieux. Écoutez ce texte de la Bible. Jean chapitre 15. Verset 7. Jean chapitre 15. Verset 7. C'est que ce verset dit. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire, Dieu ne t'accorde que selon la parole que tu as en toi. Tu fais arriver à Élie. Quel est le décret de la parole que tu as déjà mangé? Quel est le niveau de la parole qui habite en toi? La parole de Dieu est l'indicateur qui va t'orienter jusqu'à Élie. Ne marche pas selon tes propres voies, mais marche selon la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ces livres ne seront pas de ta bouche, mais les jours et nuits. C'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que tu arriveras à Élie. La parole doit te diriger. David dit dans le psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe et une lumière sur ma sentier. Vous savez, le plus long chapitre de la Bible, c'est le chapitre dans lequel on parle de la parole de Dieu. C'est le psaume 119. C'est le chapitre le plus long de toute la Bible.